Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de dessin, une nouvelle vidéo de la série Léa Apprenti Mangaka. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour reproduire des planches de mes mangas préférés, les différentes étapes et comment je procède. Et on va reproduire une planche que voilà, du manga Fairy Tail. Vous savez comme j'aime Fairy Tail. Récemment j'avais reproduit une planche du manga Nora le Seigneur des Yokai, j'ai fait Inomaru Sumo et j'ai fait Les Héritiers d'Agrion de Stepyu, qui est une mangaka française. Et aujourd'hui, on va faire une planche de Fairy Tail. Donc je vais vous montrer le matériel que j'utilise et les différentes étapes par lesquelles je procède pour reproduire des planches. Pour l'instant, j'ai un projet de manga, je pense que vous commencez à le savoir. Et pour m'entraîner à faire mes propres planches, je commence par m'entraîner à reproduire des planches pour plus tard pouvoir faire mes propres planches. Donc voilà, trêve de bavardage et on va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors du coup, donc c'est une planche issue du tome 36 de Fairy Tail. Je vous la montre dans le manga. Voici la planche. Il y a quand même pas mal de détails et beaucoup de travail dans l'ancrage. Et par contre, il n'y a pas du tout de trame. Du coup, je ne vais pas passer par la case trame à la tablette graphique parce que je trame mes planches à la tablette graphique. J'ai des trames au traditionnel, sauf que ça coûte très cher et c'est dur à trouver. Mais j'ai des sites où je peux en trouver, mais c'est surtout que ça coûte cher et c'est limité en France. Donc je fais à la tablette graphique, c'est la seule chose que je fais à la tablette graphique. Tout le reste, je le fais à la main, au traditionnel. Et j'avais envie de me lancer un challenge en faisant une planche un peu plus compliquée que d'habitude. Donc c'est le chapitre 36. Voilà. Donc pour ce faire, habituellement, quand je fais des planches, j'utilise soit du papier en format Bristol en format A4 spécialement fait pour les planches. Donc Deleter, c'est une marque japonaise. Ça c'est du papier A4 en 135 grammes par mètre carré. C'est du B5, c'est même pas du A4, c'est du B5. Et on voit que, vous voyez pas très bien la caméra, mais il y a un quadrillage en bleu très clair. Peut-être mieux, même pas. Donc en fait vous avez un quadrillage tout autour qui vous permet d'avoir des repères pour faire vos planches. Donc soit j'utilise du format A4, mais la plupart du temps le format A4 étant un petit peu trop petit, comme la plupart des mangaka au Japon ou en France, les mangaka utilisent du papier en format B4 pour faire leurs planches. Donc là j'ai la même chose que celui d'avant en B4, c'est du 135 grammes par mètre carré également. Et il y a aussi le quadrillage pour faire les planches. Et ça, le bleu très clair, comme ça, quand vous le scannez sur une imprimante, ça disparaît. Donc voilà pour le papier. Donc c'est du papier type Bristol. Ensuite, pour tout ce qui est crayonné, comme la plupart des mangaka, j'utilise des mines de Criterion de couleur. Donc souvent les mangaka utilisent le bleu très clair, moi aussi. Et en fait le bleu très clair, comme je vous ai dit, comme le quadrillage, ça ne se voit plus une fois scanné. Donc souvent j'utilise du bleu clair. De temps en temps je peux utiliser du rouge, mais plus souvent le bleu clair. Et je peux utiliser aussi du bleu foncé. Et j'utilise des mines graphite traditionnel, hein. Donc en HB, donc en 0,5 mm, ou pour quand j'ai moins de détails, j'utilise du 0,7 mm. Après comme gomme, j'ai des gommes de précision et des gommes un peu plus traditionnelles. Donc j'ai la marque Mono, donc c'est Tombow qui fait ça. C'est aussi une marque japonaise, donc ça c'est une gomme de précision. On en trouve partout, hein, sur internet. On en trouve à Alpe Bureau, on en trouve à majuscule, ça n'existe pas chez vous, mais
ça existe que chez moi, mais voilà, Alpe Bureau, enfin Bureau Vallée plutôt, etc. On en trouve facilement sur internet aussi, donc c'est la marque Mono. J'utilise une gomme un peu plus large, mais qui reste quand même plus fine qu'une gomme classique. Voilà. Et la gomme traditionnelle, j'utilise des gommes noires parce qu'elle fait moins de copeaux. Les copeaux sont plus gros, mais ils sont moins nombreux et du coup, ça fait moins de petits grenouilles sur le papier. Alors, cette fois-ci, au lieu d'utiliser les feuilles que je viens de vous montrer, je vais faire ce dessin sur du format A4 parce que je pense que ce sera un bon format. Et exceptionnellement, d'habitude, je fais toujours mes planches sur les papiers que je vous ai montrés juste avant. Et là, j'avais envie d'alimenter un peu mon sketchbook. Donc, j'avais déjà fait la planche des héritiers d'Agrion de la dernière fois. Et du coup, sur cette page-là, je vais faire reproduire ma planche de Fairy Tail. Je pense que ce sera assez grand. C'est exceptionnel, hein. D'habitude, je fais toujours sur le papier Bristol. Mais là, j'avais envie un peu d'alimenter mon sketchbook. Donc sinon, il n'y aura pas grand-chose dedans. Donc, voilà, ce sera dans mon sketchbook. Et en fait, je voulais ce sketchbook-là, j'aimerais en faire entre grand guillemets un artbook. Et non un sketchbook où je fais que des entraînements, etc. Je voulais un sketchbook un peu plus design, un peu plus agréable à regarder, avec quelques planches par-ci par-là, des dessins en noir et blanc. Donc c'est pour ça que, exceptionnellement, je vais faire dans mon sketchbook au lieu de faire sur mes feuilles Bristol. Pour commencer, je définis les différentes cases en faisant des traits avec un crayon en graphite, puis je commence par faire les traits de construction avec les mines de critérium, souvent bleu clair, j'utilise aussi d'autres couleurs comme je vous l'ai dit, et comme ça après je fais les traits définitifs au crayon graphite. Donc comme vous pouvez le voir, je repasse au-dessus des traits de construction et je fais les traits définitifs avec le crayon graphite. Alors, le crayonné étant terminé, maintenant je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour l'ancrage que, comme j'ai dit au début de la vidéo, je fais au traditionnel. Cette planche ne nécessitant pas de trame, ce serait tout au traditionnel, ce sera du 100% traditionnel. Dans une future vidéo, je vous montrerai comment je fais avec la tablette graphique pour les trames uniquement. Je vous montrerai aussi, j'ai des trames au traditionnel, donc il faut que je m'entraîne à les utiliser. Mais je peux aussi faire des planches avec des trames au traditionnel, même si ça coûte cher et que c'est dur à trouver. Donc, pour l'ancrage, comme d'habitude, dans les autres vidéos, je vous l'ai dit, j'utilise mes plumes pour l'ancrage. Donc, c'est les plumes qu'utilisent les mangaka, traditionnellement. Donc, la traditionnelle plume G, la Sagipen et la Marupen. Donc, la Marupen fait des traits très fins, la Sagipen fait des traits moyens et la G-Pen fait des traits plus épais. Ensuite, comme encre de Chine, j'utilise ceci. Donc j'utilise la marque Pilote aussi, sauf que ça coûte cher. Donc du coup, je prends aussi la marque Délétère parce que elle est un petit peu moins chère, mais il y en a un petit peu moins à l'intérieur. Alors, j'utilise aussi celle-ci qui vient du Japon, mais ça coûte cher. Elle est un petit peu plus compliquée à trouver, et puis surtout qu'elle coûte cher. C'est plus de 20 € le pot. Hein, c'est pas un gros pot, hein. Enfin, c'est plus gros que la marque Délétère, mais voilà. Donc ça, beaucoup de mangaka l'utilisent aussi. Mais pour 20-25 € le pot, bon. Alors que celle-ci, je la paye, je crois que c'est 12 € le pot. Donc voilà, une sacrée différence en termes de prix. Les deux sont de bonne qualité et la marque Délétère, donc la black comme ça, il y en a 6 différents en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc voilà pour l'encre de Chine. Et pour le remplissage du noir, j'utilise différents matériaux. J'utilise ceci. Donc il existe une version avec
recharge donc de cartouche et une sans recharge avec cartouche. Donc moi j'ai celle sans cartouche, j'en ai acheté une qui se recharge mais je l'ai pas encore reçue. Donc franchement je m'en sers souvent de celui-là et je l'aime bien. La pointe pinceau est très agréable à utiliser, je peux faire des traits fins et épais. Hop, j'utilise aussi donc la marque Sakura qui est aussi une marque japonaise. Ils ont plusieurs tailles sur ce lot là, ils les vendent par 3 avec des pointes pinceau plus ou moins épaisses. Donc celle-ci c'est la plus fine. Ensuite il y en a une moyenne et une épaisse. Donc là vous avez la épaisse. Voilà. Et celle-ci c'est la moyenne. Voilà. Hop, et ceux-là sont vendus par 3. Donc pour faire les traits très fins j'utilise celui-ci. Hop, et pour les traits fins j'utilise aussi mon Fudenosuke qui est la marque Tombow, qui est aussi une marque japonaise. Hop, qui fait des traits fins également. Voilà. Et enfin pour faire du gros remplissage j'utilise ceci, je crois que c'est la marque Pilote aussi, je sais plus. Donc cela aussi se recharge. Donc en fait, ça se tourne à l'envers au Japon. Voilà, ça c'est une recharge. Voilà, donc vous avez le truc en entier. Ça c'est une recharge et donc vous avez juste ça. Et ça une pointe pinceau différente. C'est pas du tout, ça fait vraiment comme les pinceaux classiques. Et donc vous appuyez ici, l'encre elle coule et elle va dans la pointe pinceau en fait. Donc ça c'est pour faire des plus gros remplissages. Et c'est pas tout à fait les mêmes traits. Les traits sont beaucoup moins précis avec celui-ci qu'avec celui-ci. Et celui-ci il existe plusieurs couleurs. Je l'ai aussi en gris et en rouge. Voilà, donc c'est exactement les mêmes, mais pas la même couleur. Voilà, et franchement je les aime bien aussi. Voilà, pour l'ancrage au traditionnel, je peux aussi utiliser des liners, mais la plupart du temps, voilà, j'ai des copies comme ça, j'ai plusieurs marques de liners, mais j'utilise surtout le pinceau, j'utilise surtout la plume et l'encre de Chine. Après aussi, je peux faire le remplissage avec un pinceau classique que je trempe dans l'encre de Chine. Donc voilà, hein, je peux utiliser mes pinceaux d'aquarelle que je trempe dans l'encre de Chine et que j'étale sur mon dessin. C'est possible aussi. Voilà, mais bon, j'ai pas envie de ruiner mes pinceaux, même si je les nettoie bien, parce que les pinceaux d'aquarelle ça coûte cher. Alors, je préfère les garder pour l'aquarelle. Ça y est, ma planche est terminée. Hop, la voici. Voici le résultat final de ma planche avec l'ancrage et le crayonné. Voilà. Par contre, j'ai eu un accident à ce niveau-là en nettoyant ma plume. Ça a fait une tache. Ça m'énerve un petit peu. Mais voilà ce à quoi ça ressemble une fois terminé. Voilà ma planche de Fairy Tail. Voilà, avec ma signature. Hop. Donc je suis contente de cette planche. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je sais pas faire les décors et là j'ai fait que du décor. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette planche. En plus, elle était pleine de détails et moi j'adore les détails dans les dessins. Donc franchement, c'était que du bonheur cette planche. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à mettre un petit commentaire pour vous donner votre avis
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!